Bienvenue sur Développement Royal, le podcast dédié au business, au web et au lifestyle. Avec l'ambition de vous accompagner pour vous aider à vous épanouir et à vous développer. Dans ce nouvel épisode, j'accueille Lingensia, un entrepreneur du web passionné et généreux avec de grandes compétences. J'espère que vous apprécierez cette interview. Bonjour Lingen et merci de nous rejoindre sur Développement Royal. Je prononce bien ton prénom d'ailleurs. C'est très bien, Lingensia. Et oui, merci pour ton invitation, Patrick, avec grand plaisir. Je te suis depuis quelques temps, tu as différentes activités sur le web. Est-ce que tu peux, pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, te présenter ? Ça marche. Donc, je m'appelle Lingensia, j'ai bientôt 33 ans. Je vis en région parisienne avec mon épouse, Marina. Je suis français d'origine chinoise. C'est une question qu'on me pose dernièrement aussi. Donc, voilà, ça c'est dit. Donc, je suis l'auteur du Guide du blogueur. C'est un livre qui explique comment on peut monter un business avec un blog. Donc, moi, je suis un des ancêtres du blogging professionnel en France. Et à côté, donc, j'accompagne d'une part les indépendants à lancer leur business, comment créer un business à partir de juste une idée, une passion, comment créer du contenu, attirer une communauté et vendre des produits. Et de l'autre côté, j'accompagne aussi des entrepreneurs beaucoup plus avancés à les soulager dans leur travail et à leur apporter aussi mes compétences. Donc, en tant que freelance, consultant, je travaille pour des entrepreneurs et à côté, j'interviens aussi dans des écoles de communication à Paris. D'accord, donc ça fait pas mal d'activités assez différentes les unes des autres. Quand est-ce que tu t'es lancé dans tout ça en fait ? Quel était ton parcours ? Est-ce que tu as fait un cursus particulier ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer toutes ces différentes activités en fait ? Alors moi, j'ai jamais voulu être entrepreneur. Mon frère, tu peux l'imaginer, si je te dis qu'il est entrepreneur, il y a des chances qu'il soit restaurateur, hein. Il est arrivé en France à l'âge de 12 ans. Il a beaucoup bossé, il s'est beaucoup donné, c'était un contexte complètement différent et il a bien réussi dans la restauration. Sauf que moi, vivant dans un autre contexte, né en France avec la possibilité de faire des études, j'ai vu la vie qu'il menait, je me suis dit je vais pas faire ça, je vais pas travailler 70 heures par semaine dans un restaurant, ça m'intéresse pas, je vais pas faire ça que pour l'argent et sacrifier ma famille. Donc étant donné mon contexte, je me suis dit, moi, je vais faire un truc pépère, je vais pas être très ambitieux, je vais travailler à la CAF. Vraiment, je voulais travailler à la CAF parce que pour moi, être dans le service public, c'était une bonne chose. Et puis, je me disais, le soir, le week-end, je vais faire ce qui me passionne vraiment. Donc, j'ai fait des études en économie internationale. Donc, finalement, à Paris 1, à l'université de Paris 1, je me suis dit, non, mais ça me va me plaire de faire du marketing. Donc, j'ai fait un stage en e-commerce à Shanghai en 5e année. Donc, ça remonte à 9 ans environ maintenant. Et c'est à ce moment-là que je découvre le web marketing, le SEO, l'optimisation pour les moteurs de recherche, la publicité sur Internet. Et ça, je trouve ça incroyable. Et je commence à lire plein de livres, alors surtout des podcasts, des articles de blog. Et donc, petit à petit, je commence à me lancer tout seul, à créer un blog sur les nouvelles technologies. Très rapidement, je prends une passion pour le blogging et je veux partager mes conseils sur le blogging. Un blog sur le développement personnel pour les hommes, un blog sur les produits Apple, bref, plein de choses. Et en fait, pour des raisons familiales, pour tout dire, à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que ma mère, suite à une longue maladie, est décédée. J'ai eu la chance d'être à ses côtés durant ces derniers moments et je lui ai promis une chose, je lui ai dit, ma vie, là, tous les sacrifices que tu as endurés, et voilà, je te fais pas la biographie de ma mère, mais tous les sacrifices que tu as endurés, ce sera pas en vain et je vais faire des belles choses de ma vie. Donc, je me suis occupé de mon père qui avait 82 ans à l'époque, qui voulait pas aller en maison de retraite. Du coup, il fallait que je reste à la maison et que je m'occupe de lui. Donc, on retourne à Paris et là, qu'est-ce qu'on fait ? Je suis obligé de travailler depuis chez moi. Je peux pas avoir un boulot normal, entre guillemets. Donc, je me décide à me lancer à fond sur, je commence à faire des prestations sur le blogging, à gagner de l'argent en affiliation, à vendre des e-books et c'est comme ça que petit à petit, j'ai développé mon business. Donc tu as lancé toutes ces activités-là pendant que tu étais en stage en fait à Shanghai. En fait, le début, c'est quand tu fais ton stage en 5e année, c'est ça ? C'est ça, exactement. C'était en 2011, en 2010. En fait, pour tout dire, pendant mon stage, je faisais des choses, mais ce qui m'intéressait, c'était de me former. Tu sais, quand tu es en stage, on te
forme un peu, mais surtout, on essaye de tirer un maximum parti de ton temps, donc et de tes compétences. Et moi, ce que j'aimais, c'était me former. Donc, ce que je faisais, c'est que j'allais sur les blogs et j'imprimais avec l'imprimante de la boîte des articles de blog pour lire ça dans le métro. Le soir, je rentrais direct, je travaillais et je me couchais avec cette satisfaction d'avoir fait avancer mon blog. Et je considérais vraiment mon blog comme un bébé d'une certaine manière, où jour après jour, je le voyais grandir, il y avait plus d'articles, c'était plus beau, il y avait de meilleurs outils, des meilleurs templates, je l'habillais mieux. Et donc, je me couchais vraiment euh, le sourire aux lèvres et je me disais que c'est cette vie-là que je veux mener. Donc après, évidemment, on peut en parler. Je me suis rendu compte que la vie, elle n'est pas aussi simple que ça. La semaine de 4 heures, c'est surtout du très bon marketing, même s'il y a des concepts extrêmement intéressants. Et très naïvement, je vois que la réalité est plus compliquée. Et donc au fur et à mesure des années, ce qui s'est passé, c'est qu'après, mon père est décédé. Quand il est décédé, là, j'ai pu trouver un vrai job. À ce moment-là, je gagnais 1 000, 2 000 € par mois. Tu faisais quoi comme job là à la suite du décès de ton père? Oui, alors, j'ai eu une superbe opportunité, c'était de travailler pour une ONG, chrétienne qui, faisait de l'humanitaire et qui, en plus, cherchait un community manager. Donc c'était au croisement de mon engagement, social et humanitaire, de mes compétences et de ma foi et du coup, c'était le boulot idéal. Alors évidemment, il y a pas de boulot idéal, sauf celui qu'on essaye de créer du moins. J'étais très mal payé, donc j'étais mal payé pour ce que je voulais vraiment vivre. Je me disais: «Mais si je vis comme ça, je vais jamais vraiment pouvoir avoir des projets. Avec 1 400 € vivant à Paris, je vais jamais économiser de l'argent, pouvoir acheter un jour une maison, une voiture, avoir une femme et des enfants». Donc ce que je me suis dit, après 1 an et demi, parce que le soir et le week-end, je continue à bosser sur mon business, évidemment, c'est que j'allais arrêter pour me remettre à mon compte à 100%. Donc évidemment, j'ai eu l'opportunité et le réalisme aussi de me dire, il me faut quand même un client en freelance pour assurer une certaine stabilité. Donc j'ai gardé cette ONG en tant que client et j'ai travaillé pendant 1 an avec eux en tant que community manager, mais en prestation. Et à côté, je continuais à construire mon business. Et je suis passé de comment installer des blogs WordPress, comment installer des bons plugins, à former les gens à faire du marketing, à utiliser les réseaux sociaux. Et petit à petit, aujourd'hui, donc mon blog solopreneur.fr et toutes mes présences sur Internet consistent à aider les gens, au-delà du blogging et du web marketing, à devenir des meilleurs entrepreneurs et des meilleures personnes. Tu essaies d'accompagner les gens dans différents champs de compétences au quotidien au travers de tes différentes prestations en fait. Et du coup, comment tu organises ça en fait? Est-ce que tu distingues ce que tu fais sur le blog? Est-ce que tu distingues tes prestations payantes? Est-ce que tout ça c'est un seul et même environnement? Comment ça s'organise? Alors aujourd'hui, donc pour mes clients B2C, hein, je vais différencier les clients qui veulent créer un business en ligne et qui ont besoin de quelqu'un pour les aider. Donc ça, c'est ma partie B2C, c'est des particuliers. Et il y a mes clients en B2B, les entrepreneurs, les entreprises qui se sont déjà lancés. Donc pour les particuliers, il y a plusieurs canaux. Il y a mon blog déjà sur lepreneur.fr où il y a quelques bons articles de référencés. C'est pas dingue, mais il y a des gens qui laissent leur email. Donc ça, c'est très important de récupérer les emails des gens et derrière leur envoyer du contenu, une formation gratuite et des formations payantes, du contenu payant. Donc ça, c'est principalement mon blog, ma chaîne YouTube, et un peu Facebook, Twitter et Instagram évidemment, et surtout le podcast aussi. Le podcast m'aide énormément, donc mon podcast c'est Solopreneur aussi. Et à chaque fois, mon but c'est d'aider les gens à développer leur business et à développer leur état d'esprit entrepreneurial. Après, pour les clients B2B, c'est un peu différent. Je les rencontre à des événements. Comme je te disais, je travaillais avec Yann Darwin, je l'ai rencontré à un événement. Et puis 1 an après, on a gardé contact et il a vu que je cherchais un client. Donc, j'avais posté sur Facebook tout simplement et puis il m'a contacté, on a travaillé ensemble. Le client avec qui je commence dès la semaine prochaine, pour le moment, je vais pas dire qui c'est, mais prochainement, ce sera le cas. C'est quelqu'un qui m'a trouvé sur Internet et je lui ai fait une petite prestation au départ.
Je l'ai revu à des conférences et puis j'ai aussi, à travers les réseaux sociaux, trouvé des clients sur Twitter. Je travaillais pour un cabinet d'expertise comptable. Ah oui, très important quand même pour ma partie B2C, hein, les particuliers, bah, tout simplement mon livre, en fait. J'avais auto-édité mon livre, via Amazon. Donc, en gros, on upload un PDF, Amazon imprime le livre et l'envoie chez les gens et ça, c'était mon produit d'appel. Pendant très longtemps, ça coûtait que 5 € et quand ils avaient le livre, il y avait même des liens affiliés et puis en gros, ils faisaient ma connaissance. Donc papier et e-book compris, j'ai vendu 1000 copies, de la première version du guide du blogueur. Puis j'ai contacté, la maison d'édition Erol qui est vraiment une référence, aujourd'hui en France, et là j'ai réécrit tout le livre, hein, pour tout te dire, et là je l'ai publié avec Erol et j'en ai vendu en, 1 an et demi 1 500 copies, ce qui est un bon score pour ce genre de livre, et ça m'amène pas mal de clients. Alors ça m'amène moins de gens, mais beaucoup plus qualifiés. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont déjà payé 15 € pour mon livre, qui ont lu mon livre. Alors pas tous, hein, on sait tous comment ça marche et du coup, bah, c'est des gens qui ont un certain pouvoir d'achat, même si 15 € c'est pas beaucoup, mais au moins ça montre aussi que la personne est prête à s'investir. Donc c'est quelqu'un qui a soif d'apprendre, qui, est prêt à mettre un peu d'argent, qui dans mon livre a vu que j'étais compétent dans ce que je proposais, qui dans mon livre a aussi, vu mon storytelling, a lu mon storytelling, donc qui sait, qui je suis. Et donc après, quand ils viennent me voir et que je vends des formations à 500 € et des coachings à, plusieurs centaines d'euros, bah, la conversion est beaucoup plus élevée auprès de mes lecteurs de mon livre papier. Et eux, ils m'ont trouvé principalement dans les librairies et Amazon. Et moi-même, je les envoie aussi acheter mon livre. Moi, je comprends un peu mieux comment ça fonctionne parce qu'effectivement, bon, c'est souvent les gens se disent tiens, je vais créer du contenu, je vais effectivement créer une audience avec différents sujets, différentes thématiques et en apportant de la valeur aux clients. On connaît un peu les gens qui écoutent ce type de podcast, qui nous écouteront, je pense, connaissent le principe général, mais c'est vrai qu'on a du mal un peu à visualiser cette conversion. C'est pas toujours évident de se projeter tant qu'on l'a pas vécu. Ce qui m'amène aussi à une autre question, c'est là entre le moment où où tu découvres en fait cet environnement, ce milieu, où tu fais ton stage à Shanghai et suivant avec les différentes étapes que tu as connues dans ta vie et qui t'amènent à aujourd'hui là où t'en es, il y a quand même un certain temps qui s'écoule. Tu me dis tes débuts, c'est il y a 9 ans en fait. T'es rentré de Shanghai, t'as donc finalement pas travaillé directement dans ta branche, t'as continué d'alimenter tes différents contenus et tes différents supports médias. Combien de temps ça t'a mis pour construire? Parce qu'il y a des gens qui vont très vite, qui démarrent très vite. Finalement, on a plutôt l'impression d'un travail sur le long terme, en fait. Comment tu dirais que ça s'est passé alors? Alors moi, je vais dire un truc que personne n'ose dire ou peut-être, ils ne le pensent pas. Moi, je pense qu'il y a des gens qui ont des talents différents et qu'il y en a qui sont beaucoup plus talentueux. Tu prends quelqu'un comme Antoine BM ou Stan Leloup qui sont très jeunes et qui ont réussi. C'est des gens, quoi, je suis désolé, ça va peut-être pas plaire aux gens que je dise ça, mais ils ont des gènes différents. Ils ont une intelligence différente. Alors après, ils ont peut-être une éducation qui les a beaucoup aidés, mais c'est des gens brillants et des gens qui ont du talent et qui se mettent à travailler, au bout de 2-3 ans, ça peut donner des résultats et aujourd'hui, avec internet et le levier que ça représente, franchement, tu me prends quelqu'un qui est vraiment aussi talentueux qu'un Stanislas Lehoux ou un Antoine BM, en 3 mois, je peux te faire construire un business à, 5 chiffres. Pourquoi? Parce que c'est des gens travailleurs et intelligentes. Donc ça, c'est une chose. Et moi, je m'inclus pas vraiment dans cette catégorie. C'est ce que j'allais te dire. J'allais te dire, du coup, t'es un peu dur avec toi-même parce que t'as mis un peu plus de temps, donc t'es un peu, t'es pas indulgent avec toi-même, quoi. Alors en fait, je suis peut-être un peu dur avec moi-même, mais pas tant que ça, parce que regarde, je sais pas si tu suis le foot, toi. Non, je suis pas très foot, j'avoue. De toute façon, les gens connaissent Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Moi, ça me dérange pas de ne pas être Cristiano Ronaldo et Messi. Moi, ma définition du succès, c'est pas d'être le plus grand entrepreneur ou le plus grand footballeur, d'être le meilleur. Ma définition du succès, c'est d'utiliser son potentiel au maximum et d'avoir un équilibre dans la vie et être heureux.
Ça veut dire que j'ai pas besoin d'être l'entrepreneur le plus riche, celui qui a le plus de followers, celui qui a le plus de téléchargements. Si demain, tu me fais signer un document où tu me dis, allez, gagne 10 000, 20 000 euros par mois, ce qui est bien, mais en même temps très peu par rapport à ce qui est possible, hein, et où tu as du temps pour prendre soin de ton corps, parce que pendant longtemps, je me suis négligé. À force de travailler devant l'ordi, j'ai pris du poids. Où tu as du temps avec ta famille et tes enfants. Moi, par exemple, j'ai pris du temps pour m'occuper de mon père, même si c'était pas assez. J'ai pris du temps avec mon neveu, où là, bon, je suis un peu plus fier de moi. Mon neveu, voilà, il vit dans un foyer sans ses parents et il avait besoin que je passe du temps avec lui. Et si j'ai du temps pour m'impliquer dans ma vie spirituelle, pour faire un peu d'humanitaire, j'ai pas besoin d'être le meilleur entrepreneur. Par contre, je veux être la meilleure version de moi-même qui est, bah, j'ai cru à ma vitesse et pour certains, ils vont se dire, bah, il y en a, ils réussissent en 2 ans, en 1 an. Soit ils savent pas, alors déjà, ils savent pas que tout le travail que ça a demandé avant d'arriver à ces 1 an, 2 ans. Soit il y a le facteur, on a un talent inné et ça les décourage. Mais il faut pas qu'ils soient découragés, les gens. Parce que moi, j'ai accompagné des clients à 50 ans qui ont énormément de compétences, énormément de potentiel, mais en fait, ils sont découragés parce qu'ils se disent: «Les autres, ils ont réussi en 1 an et 2 ans et moi, ça fait 5 ans et j'ai toujours pas autant réussi». Bah, en fait, on part pas avec les mêmes compétences et avec les mêmes gènes et donc chacun à sa vitesse. Maintenant, ceci étant dit, il faut donner son maximum. Et moi, j'ai donné mon maximum par rapport aux paramètres et aux facteurs qui étaient à ma disposition. J'avais aucune mentalité d'entrepreneur. J'étais quelqu'un de très désorganisé, très impulsif et spontané. Je fais ce que je veux. J'avais une très mauvaise hygiène de vie. Et voilà, j'ai pris 8 ans et j'ai envie de dire, les années où tu es le plus bête, c'est, les années avant 30 ans, quoi, j'imagine. Parce que, voilà, je faisais n'importe quoi. Et encore une fois, même si j'avais quand même un certain potentiel, par exemple, je savais bien écrire, j'avais une certaine, énergie et enthousiasme. Je suis quelqu'un de très optimiste, quelqu'un de plutôt généreux et sociable. J'ai beaucoup de qualités, mais les qualités qui m'ont manqué, c'est la stratégie, d'être discipliné, d'être focus, de vouloir gagner de l'argent. Moi, j'avais un gros problème avec ça. Donc j'ai fait avec ce que j'ai pu, et aujourd'hui, j'ai pas de regrets. Bien sûr, si je pouvais me coacher, le Lingen d'avant, j'aurais changé beaucoup de choses, mais j'ai pas de regrets et en fait, j'invite vraiment tes auditeurs à se dire: «Qu'est-ce que je peux faire au mieux aujourd'hui? Est-ce qu'il faut que je prenne une formation, que je sois accompagné ou que je lise juste un livre ou que juste je travaille?» Il y a des gens qui suivent plein de formations, qui travaillent pas. Il y en a qui travaillent beaucoup, mais il y a pas de stratégie derrière. Trouvez votre équilibre sans négliger votre santé, votre vie spirituelle si vous êtes croyant et sans négliger votre famille. Et après, bah, vous faites ce que vous pouvez. Mais je te rejoins complètement. C'est moi sur une thématique un peu différente puisque comme je te le disais tout à l'heure avant qu'on fasse l'épisode, j'ai fait de l'IMO et c'est hyper frustrant en fait. T'as toujours un sentiment de te comparer. J'adore aller en séminaire, j'adore rencontrer du monde, etc. Mais c'est vrai que c'est humain, hein, c'est qu'on a toujours tendance à se comparer en fait aux autres et de se dire bah lui il est allé plus vite, il a fait un meilleur produit, il a fait une meilleure rentabilité par exemple en IMO. Et c'est vrai que du coup des fois ça te paralyse quoi. Tu te dis t'oses pas avancer parce que t'as peur effectivement de faire moins bien et donc sous prétexte que tu fais quelque chose mais que tu le fais moins bien que le voisin, tu dis bah tu le fais pas du tout en fait. Donc c'est assez déroutant. Bien sûr, ouais, c'est un vrai danger et je pense pour terminer sur ce sujet, il faut que les gens comprennent que leur valeur dans la vie, ne se chiffre pas à ce qu'ils gagnent et même à leur popularité. La dernière fois, je dînais avec Maxence Rigotier, voilà, c'est un gars qui fait plus d'1 million d'euros. Bah, j'aurais pu dîner avec lui en étant très intimidé. «Oh, le gars, il est trop fort et tout» et me comporter du coup comme quelqu'un, de très intimidé. Mais non, j'ai décidé, je me suis dit: «Bah, attends, le gars, il est très bon dans ce qu'il fait, donc quand je vais lui poser quelques questions pour apprendre de lui, je vais être humble, mais en même temps, il n'est pas une meilleure personne que moi, comme moi, je ne suis pas une meilleure personne que lui. Simplement, on a des routes différentes, des compétences différentes, des résultats différents, mais je ne suis pas une personne qui a moins de valeur que lui.
Et si tu prends un enfant affamé dans un pays pauvre ailleurs dans le monde, il a pas moins de valeur que moi. Même si j'ai plus réussi sur tous les aspects, en tant qu'humain, il est pas moins bon que moi et ça, faut aussi que les gens l'acceptent. Non seulement ça va les aider à, mieux se comporter socialement, à ne pas prendre les gens de haut et à ne pas admirer les gens et à se mettre à genoux et voilà, et ça va aussi les aider à gagner confiance en eux. Moi, par exemple, je crois en Dieu et je sais que Dieu, il m'a créé et si quelqu'un croit que Dieu l'a créé et qu'il y a un Dieu vraiment, alors si on ne croit pas en Dieu, c'est difficile, mais s'il y a vraiment un Dieu et que vous existez, c'est que vous avez une valeur énorme. Ça veut dire qu'il y a un Dieu qui a voulu votre naissance. Sur un aspect qui est quand même intéressant, les gens adorent les métriques, hein, on est sur le royaume du ROI, etc. Tu as parlé de gros chiffres tout à l'heure, moi je connais pas tous les gens dont j'ai l'audience, hein, j'en connais quelques-uns, et avec des parcours et des situations très diverses et variées. Tu as parlé de faire 10 000 par mois. Bon, le salaire moyen aujourd'hui, on est dans une actualité un peu brûlante avec les gens qui cherchent à augmenter leur pouvoir d'achat, les gilets jaunes, etc. Est-ce que tu peux nous dire un peu je sais pas si tu veux les garder pour toi ou pas, mais quels sont tes gains aujourd'hui par rapport à, ton évolution, ne serait-ce qu'une fourchette pour que les gens se rendent compte? Donc moi, en 2018, je fais un chiffre d'affaires environ de 60 000 € sur l'année. Donc 60 000 € de chiffre d'affaires, ça comprend pas les dépenses. Après les dépenses, il y a les cotisations et la TVA. Donc à la fin, ça fait un salaire moyen. Et c'est important que les gens comprennent ça. Moi, je donne souvent le chiffre de 5 000 €. Il faut que vous gagnez au moins 5 000 € par mois pour vraiment vivre de votre activité. Sinon, vous allez juste galérer. Moi, pendant très longtemps, et c'est ça qui m'a empêché vraiment de croître, hein, si c'est là où tu veux qu'on aille aussi, c'est que moi, j'avais un gros problème avec l'argent. Je voulais juste gagner ma vie, mais ça marche pas comme ça, l'entrepreneuriat. Si ce mois-ci, tu gagnes juste ta vie et que le mois d'après, tu perds ton client, bah, tu es en galère. Moi, c'est ce que j'ai connu quelques mois avant mon mariage et là, bah, fallait payer le mariage aussi. Donc, c'est très compliqué. Donc, aujourd'hui, j'invite les gens à viser 5 000 € par mois minimum. Et après, chaque chose en son temps, on n'y arrive pas comme ça du jour au lendemain. Et moi, en 2019, je vise 100 000 € de chiffre d'affaires sur l'année parce qu'il s'est passé de grandes choses en 2018 et en fait, j'avais des blocages dans ma tête, quoi. C'était vraiment dans ma tête. J'avais un problème avec l'argent. Ce problème, je suis en train de ne plus l'avoir. Je commence à être plus ambitieux et en fait, à partir du moment où tu ne veux pas gagner beaucoup d'argent, tu ne peux pas gagner beaucoup d'argent et moi, là, ce que je te dis, c'est vrai. C'est-à-dire si tu m'avais demandé il y a 2 ans combien je voulais gagner d'argent, bah, je t'aurais dit, je sais pas, 30 000 € l'année. Bah, c'est pas étonnant que cette année-là, j'ai gagné peut-être, 20 000 € ou 25 000 € et donc pendant très longtemps, je visais très bas et donc quand tu vises très bas, bah, tu travailles moins bien, sors moins de formation. Là, durant les 6 derniers mois, j'ai fait 3 lancements avec les upsells et tout, ça m'a rapporté, plus de, 20 000 € et si j'avais fait ça depuis 2-3 ans, aujourd'hui, j'aurais été beaucoup, beaucoup plus, serein. Alors bon, voilà, c'est mon histoire, c'est comme ça. Chacun a ses blocages et en tout cas, voilà, moi, je suis complètement en train de débloquer ça et d'être beaucoup plus ambitieux et de voir des gens en France réussir et gagner des millions, c'est aussi très inspirant et ça montre aussi que c'est possible. Donc j'invite aussi les gens à avoir un peu des modèles à suivre, parce que ça va vous encourager. Merci déjà d'avoir partagé aussi ouvertement tes gains, parce qu'il y en a c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui gardent beaucoup d'informations pour eux et qui veulent pas trop en profiter, en faire profiter les autres. Mais en tout cas, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est aussi un cercle vertueux, c'est-à-dire que il y a un temps en fait, hein, chacun a son temps de démarrage, son temps de croissance, etc. Toi, t'as mis du temps à t'affranchir de certains problèmes ou de certains freins ou de blocages, comme tu disais, ton rapport à l'argent. Mais maintenant que t'as fait tomber ça, c'est une exponentielle, quoi. C'est-à-dire que tu peux effectivement accélérer et croître beaucoup plus vite que tu ne l'as fait, hein. On dit souvent, voilà, on va mettre 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être plus pour certains, pour concrétiser 1, 2, 3 projets. Et puis après, l'expérience et les années suivantes, en fait, on accélère et on se développe d'autant plus vite, en fait, hein. Il y a une phase d'explosion après. En fait, faut que les gens comprennent que pour être chirurgien,
Combien de temps on a passé à étudier, à travailler? C'est des milliers et des milliers d'heures et on les entrepreneurs et j'en suis peut-être, responsable, on donne l'impression que c'est facile, mais non. Si pour être chirurgien, il faut que tu passes, 5 000 heures et 10 000 heures pour réussir, dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. C'est pour ça que j'encourage les gens à se lancer le plus tôt possible, à ne pas penser que telle personne a réussi dans 2 ans, donc si vous, vous avez mis 3 ans, vous êtes mauvais. Il y a beaucoup d'entreprises qui ferment. Si vous, vous faites une croissance stable et progressive, c'est déjà énorme. Et puis vous êtes un stagiaire. Moi, pendant longtemps et même aujourd'hui encore, je me considère comme un entrepreneur stagiaire. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé, j'avais 24 ans, je sortais d'une fac de gauche à Paris 1, j'avais pas du tout la mentalité d'un entrepreneur. Donc un état d'esprit, marketing et entrepreneurial, ça se change pas comme ça en quelques mois. Donc c'est pour ça qu'il faut écouter beaucoup de podcasts, regarder des vidéos, lire des livres, prendre des formations, être coaché pour accélérer ça. Donc, par contre, là, si vous avez un peu plus d'argent et que vous pouvez investir, là, vous n'avez pas d'excuse. Là, faut aller plus vite. Mais si vous n'avez pas d'argent pour investir, bah, faut juste accepter que vous, bah, faudra beaucoup étudier, être autodidacte et ça prendra un peu plus de temps. Et puis, tant pis. Ouais, et puis de toute façon, enfin, tu l'as très justement dit, il y a des bases, quoi. Il y a des fondations, il y a des choses par exemple, je ramène toujours les choses à l'IMO, c'est marrant, mais je prends l'exemple des gens qui construisent une maison. Ah oui, il y a des maisons ou des immeubles qui se montent en 3 mois, mais on voit aussi 10 ans après les murs se lézarder ou se fissurer. On se dit ah ça a été mal fait, ça a été parce qu'on n'a pas respecté les fondamentaux, les temps de séchage n'ont pas été respectés, etc. Je pense que quand tu construis quelque chose, quand tu construis un business ou quand tu as une idée à long terme, moi je parle, tu vois, sur le blog, c'est orienté aussi c'est orienté autour du développement personnel, et je dis souvent qu'il faut définir clairement des objectifs, les visualiser, créer un rétro-planning pour se dire qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif dans un an. Tu l'as dit, tu l'as cité en fait à demi-mot, c'est la loi de l'attractivité de Napoléon Hill qui dit que si tu sais ce que tu veux vraiment et que tu arrives à le verbaliser, à le conceptualiser, tu as beaucoup plus de chances de l'atteindre et de tendre vers cet objectif, quoi. Que si c'est flou dans ton esprit, tu te dis, souvent les gens, ils te disent, ah, je veux être riche. Mais ils n'arrivent pas à définir même ce que c'est que la notion de richesse, qui est une variable en fonction de tes besoins réels ou supposés, en fait. Définis tes besoins et qu'est-ce que tu veux atteindre. Moi, je dis aux gens, voilà, j'aimerais bien atteindre un objectif à 4 ans qui serait d'être financièrement libre, que je chiffre, on va dire, par exemple, à 5 000 euros par mois. Bon, bah, en fonction de ça, tu adaptes effectivement une conduite au quotidien ou une conduite tous les mois pour atteindre effectivement potentiellement cet objectif. Et tu sais que même si l'objectif n'est pas complètement atteint, tu vas tendre vers, donc tu auras certainement atteint une partie de l'objectif et tu pourras du coup le redéfinir, analyser ce qui a marché ou ce qui a moins bien marché. Il faut de temps en temps aussi se retourner et être conscient de là où tu pêches. Toi, tu as très bien cerné, tu l'as dit tout à l'heure, tes forces et tes faiblesses, hein, strong and weakness, quand on fait les études de marché, etc. Donc, je pense qu'effectivement, c'est intéressant d'avoir cet esprit d'analyse en permanence. Je passe sur un thème, j'avance un peu. Excuse-moi, j'avance sur un truc un peu différent. Tu as beaucoup de business web. Est-ce que finalement tu as d'autres business en dehors du web? Est-ce que tu fais de l'immobilier, justement de la crypto, des business physiques, de la bourse? Bref, est-ce que tu as d'autres choses? Parce que nos auditeurs s'intéressent à différentes thématiques entrepreneuriales ou business. Et est-ce que toi tu as d'autres choses justement? Alors, moi, la réponse courte, c'est non. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'entrepreneur, c'est très compliqué d'investir dans l'immobilier quand vous n'avez pas vos premiers bilans, parce que pendant longtemps, j'étais micro-entrepreneur. Donc, voilà, c'était autant vous dire, ce que je vous disais, hein, c'est que je déclarais pas. Donc ça aide pas du tout pour faire des prêts. Donc ça, j'ai tiré un trait, pas du tout définitif parce que je me suis formé auprès de Yann Darwin et je sais maintenant comment ça marche. Donc, la réponse est non. Crypto, voilà, j'ai un blocage avec parce que voilà, niveau éthique, je me pose la question. Et puis de toute façon, je veux dire, quand tu es entrepreneur, tu n'as pas besoin de. Tu peux investir en mode tu tentes, quoi. Souvent, c'est ce que j'entends comme conseil. Il faut investir en crypto ce que tu es prêt à perdre. Voilà. Mais étant entrepreneur, je veux dire, même dans l'immobilier, alors ce que je vais dire, c'est délicat, mais même, je veux dire, si j'ai 100 heures devant moi, je préfère les passer dans l'entrepreneuriat qu'à chercher un bien immobilier parce que ça peut me rapporter beaucoup plus. Et donc, c'est le même principe que dans l'immobilier, c'est que le temps que vous mettez là et l'argent que vous mettez là, bah, vous en récolterez les bénéfices
dans plusieurs années. Bah, l'entrepreneuriat, c'est pareil. Si là, tu me donnes 100 heures pour lire des livres, ça va me permettre, d'atteindre, voilà, si on parle en intérêt composé, à la fin, ça va m'aider énormément. Donc moi, pour le moment, je me focus sur l'entrepreneuriat, et voilà. À côté, j'ai tenté un peu de faire du e-commerce. J'avais un ami dans le truc. Je me suis rendu compte que finalement, c'était pas, ce qui me plaisait le plus. Moi, voilà, je suis vraiment focus aujourd'hui sur mon business, même si dans mon business, je fais beaucoup de choses et je m'éparpille peut-être un peu. Par exemple, là, mon envie, c'est d'écrire un deuxième livre, mais je suis sage, je sais que c'est pas encore le bon moment. Donc voilà, c'est plus business internet en ce moment. Ouais. Ok, on passe maintenant à la deuxième partie. Donc dans cette partie, on va aussi parler, on a beaucoup parlé dans la première de business, on va parler plutôt de développement personnel, l'état d'esprit, même si on a déjà aussi abordé une partie cette thématique, on a un peu faussé la séance du podcast. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu fais justement en dehors de tes séances longues de travail et de focus et d'investissement? Est-ce que tu voyages? Est-ce que bon, tu nous as parlé un peu de ton engagement spirituel. Est-ce que tu peux nous dire un peu voilà quels sont tes hobbies et etc. Donc, l'un des, changements les plus radicaux que j'ai eu ces dernières années, c'est ma rencontre avec mon épouse, le fait qu'on soit mariés, qu'on habite ensemble. Ça m'a aidé à structurer mes journées et c'était tellement catastrophique avant. Je vous disais que j'avais perdu j'avais pris du poids, que je travaillais beaucoup d'heures et les résultats n'étaient pas forcément là. Depuis que je suis marié, je travaille environ de 8 heures à 18 heures ou à 19 heures le soir quand je fais des webinaires un peu plus tard. Je travaille pas le dimanche ou très rarement le samedi, une demi-journée grand max de temps en temps. Et en fait, ça m'a aidé à être beaucoup plus réfléchi, intentionnel dans l'utilisation de mon temps. C'est la loi de Parkinson, hein, le fait que je sais que mon épouse, elle rentre le soir et que je vais pas trop travailler le soir ou pas du tout, ça me force à être super productif. Par exemple, en fin d'après-midi, c'est là où je carbure le plus. Pourquoi? Parce que je sais que c'est bientôt la fin. Donc ça, m'a beaucoup aidé et évidemment, elle est aussi d'un grand soutien, psychologique et émotionnel. Et voilà, quelquefois, elle me fait réfléchir aussi beaucoup plus, clairement sur, le rapport à l'argent. Donc, l'application pour vous, c'est pas forcément de vous marier, même si je pense une force, hein, mais c'est d'être accompagné. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous aide d'une manière ou d'une autre, dans le cadre d'un mastermind, un coach, un mentor, un ami, un frère, une sœur. Si vous êtes seul, à moins d'être quelqu'un d'hyper discipliné, c'est très difficile. Autre chose qui a beaucoup changé, dans mon quotidien, c'est, j'ai une petite routine très mignonne pour le moment. Je me lève, je lis, ma Bible rapidement, je prie. Très rapidement, je fais ma toilette et après je lis un petit peu et là je travaille et avant de travailler, la chose que je fais, c'est que j'ai un guide, un livre qui s'appelle Conquer Your Year. Je te donnerai les références si tu veux et en fait, c'est, comme un agenda sur 12 semaines et en fait, on se fixe un objectif principal pour ces 12 semaines. Par exemple, écrire un livre, gagner 10 000 euros, 20 000 euros, sortir une formation en ligne. Et donc, on a écrit cet objectif sur un papier et chaque jour, en fait, il y a des colonnes qui nous disent quelles sont mes 5 tâches principales à effectuer. Et à la fin de la semaine, on fait un bilan. Bref, je te passe pas tout ça en revue, mais d'être intentionnel et de ne pas subir, d'être proactif dans sa journée, de décider ce matin, je fais ça, j'ai tel rendez-vous, je fais ça, j'envoie cet email parce que j'attends ça de la part de mes clients. Mais vraiment d'être intentionnel, d'être discipliné, ça m'a aussi beaucoup aidé. Le sport aussi, actuellement, je vais en salle de sport 3 fois par semaine, et j'ai compris un jour et ça m'a fait un choc, c'est qu'une habitude s'acquiert plus rapidement quand la fréquence est élevée. En fait, avant, j'étais dans l'idée, je vais courir une fois par semaine. Pourquoi? Parce que ça suffit et c'est bien et je vais courir 3/4 d'heure, 1 heure et c'est très bien. Et quand j'ai appris ça, je me suis dit: «Il vaut mieux aller 3 fois, par semaine en salle de sport, même si c'est pour beaucoup moins de temps, pour que ton cerveau, il prenne vraiment le temps de s'habituer au fait que lundi, mercredi, vendredi, c'est sport». Parce que si tu fais une fois toutes les semaines,
tu l'oublies. C'est comme apprendre une langue, tu vois. Mieux vaut parler un petit peu une nouvelle langue tous les jours, comme quand j'étais en Erasmus en Espagne, par exemple, je parlais un petit peu tous les jours et au bout de 6 mois, voilà, je parlais très bien espagnol. Alors que le chinois, par exemple, je suis en train de l'oublier parce que je le parle plus. Donc, ça, c'est vraiment important. Mieux vaut avoir des petites doses régulières et fréquentes pour que ton cerveau s'habitue à quelque chose que de vouloir un gros truc de temps en temps. Voilà. Après, niveau loisirs, en ce moment, je sacrifie un peu mes amis. Donc, ma femme a pris la place sur mes amis. Donc, ça, c'est un point dans ma vie que j'aimerais travailler. Et puis, évidemment, sans rentrer dans le détail, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ma foi en Dieu, de savoir que j'ai quelqu'un qui m'aime de manière inconditionnelle et de savoir que j'ai juste à donner le meilleur de moi sur cette terre, en étant éthique et en faisant des choses, de manière correcte pour vivre une vie, épanouie et suffisante, bah, ça m'aide beaucoup. Évidemment, parce que sinon, si tous les jours tu te remets en question sur le sens de ta vie, sur pourquoi tu es sur terre, sur pourquoi tu es mauvais, quelles sont tes qualités, syndrome de l'imposteur et tout, et tout, et tout, tu passes plus d'énergie, tu dépenses plus d'énergie à te morfondre, qu'à progresser et à passer à l'action. C'est hyper intéressant ce que tu nous dis là parce que finalement tout converge en fait. J'avais pas mal de questions à te poser autour du développement et tu as ratissé très large puisque tu t'as abordé plusieurs choses comme le fait que tu as une pratique sportive régulière, ce qui revient aussi à dire que tu as des habitudes et que ces habitudes, tu as réussi à finalement à les perpétuer, à arriver à les reproduire semaine après semaine, jour après jour. Alors, juste sur la partie sport, c'était, aussi important, si tu permets que je précise. Le sport, pendant longtemps, je me suis dit: «Allez, c'est juste pour perdre du poids». Sauf que, j'ai compris que ça m'aidait à être plus productif parce que je suis plus en forme. Ça m'aide surtout à avoir plus confiance en moi pour 2 raisons. Parce que déjà, je perds un peu de poids, du coup, je me sens mieux dans mon corps et quand je fais des vidéos et des interviews et des photos, bah, je suis mieux, je suis plus souriant, je suis plus enthousiaste et aussi parce que je me dis: «Lingen, si tu arrives, toi qui, aime pas aller en salle de sport, tu arrives à le faire 3 fois par semaine et ben, cette même discipline et ben, en fait, j'ai déjà le logiciel de discipline pour le sport. Du coup, il suffit que j'utilise cette même discipline pour de la prospection client. Par exemple, aujourd'hui, dans mon business, j'arrive à sortir 3, 4, 5 vidéos par semaine, à publier un podcast audio toutes les semaines, à faire des webinaires, au moins toutes les 2 semaines. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai acquis une nouvelle compétence, une nouvelle donnée, un nouveau logiciel qui est que si tu veux, avec un peu de discipline, tu peux y arriver. Comme dans le sport, tu as réussi à te discipliner, même si c'est très petit, bah, pour les autres activités, c'est la même chose. Tu utilises ce même logiciel pour les autres aspects, de ta vie. Donc pour ceux qui galèrent, par exemple, dans l'entrepreneuriat ou dans n'importe quel aspect de leur vie, mon conseil, c'est ça. Prenez l'aspect dans votre vie où vous êtes vraiment bon et il y en a forcément un et vous utilisez votre logiciel de cet aspect de votre vie pour le reste. Exemple, je suis un très bon salarié, je suis un très bon manager. Vous appliquez ces méthodes-là à l'entrepreneuriat. Vous êtes un bon sportif, vous appliquez ça au business. Vous êtes quelqu'un de très aimant dans votre couple, vous êtes un très bon parent, une très bonne mère, un très bon père, vous appliquez la même mentalité avec vos clients, avec vos prospects. Et donc ça, j'invite vraiment les gens à prendre leurs points forts et à utiliser le schéma qu'on a déjà pour l'appliquer aux autres aspects de sa vie. Je te remercie pour effectivement pour cette complément d'information sur le sport et sur ce que ça génère comme bienfait sur au-delà simplement du bienfait physique, hein, puisque bon ça c'est communément acquis, mais effectivement il y a d'autres valeurs ajoutées au fait de faire du sport. J'avais une autre question pour toi. Est-ce qu'il y a dans ce que tu as pu lire, dans ce que tu as pu entendre, est-ce qu'il y a une citation, quelque chose qui t'a particulièrement inspiré, que tu gardes vraiment ancré, vers laquelle tu te tournes de temps en temps et que tu te remémores? C'est, alors je paraphrase un petit peu, non, c'est ça, c'est, Jim Rohn qui dit: «Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez, le plus de temps», et ça, c'est vraiment important. C'est pour ça que j'organise des masterminds pour aider les gens à être
bien entouré. Parce que si vous n'êtes pas entouré de personnes qui sont positives, qui vous aident à avancer, c'est très, très difficile parce que en fait, c'est pas neutre. Soit quelqu'un vous aide, soit quelqu'un vous ralentit. C'est rarement neutre. Donc je dis pas qu'il faut se séparer de sa femme et son mari et de ses enfants et de ses amis, mais d'aller chercher des gens à des réseaux, sur des réseaux, sur Internet, en présentiel, aller à des conférences. Il faut vraiment s'imprégner de ce que les autres dégagent. Moi, je suis allé aux États-Unis pour la première fois en septembre dernier. Une conférence de 3 jours, ça m'a changé la vie de voir sur scène des entrepreneurs millionnaires qui ont réussi et qui ont des bonnes valeurs, et dans le public des gens qui progressent et qui dans 10 ans seront à leur place. Juste de les côtoyer, de parler anglais, d'aller même au resto et de voir comment ils s'occupent bien des clients. Voilà, je me suis entouré pendant une semaine. C'était un stage intensif de dev perso et de voilà comment les autres peuvent t'aider. Donc, comment je peux au quotidien avoir ça? Donc, j'ai des amis, j'ai mon épouse qui m'aide au quotidien. Et sans ces gens-là, avec les meilleurs livres au monde, les meilleures vidéos, les meilleures formations au monde, c'est très difficile d'avancer sans avoir des gens qui nous aident. Je reprends sur ce que tu disais, sur cette citation de Jim Rohn, qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie. C'est marrant parce que je me faisais justement l'autre jour la réflexion en t'écoutant dans un de tes podcasts et indirectement, tu vois, je sais que ceux qui nous écoutent, des fois, se disent, mais attends, c'est comment les mecs ils font pour être à toutes les conférences, pour être partout tout le temps. Il y a tellement de séminaires, c'est le soir, c'est le week-end, je suis en famille, je bosse. Enfin, il y a beaucoup de freins et effectivement des fois à pouvoir se déplacer. Le mec qui va nous écouter, je sais pas si, et je le salue, hein, s'il y en a un dans le fin fond de la Creuse, j'adore la Creuse, c'est une très belle région de France, mais qui se dit, attends les gars, vous êtes gentils, ça se passe à Paris, c'est compliqué pour moi. Effectivement, le présentiel c'est super, on trouve des solutions alternatives. Le fait d'écouter, de nous écouter là dans un podcast comme celui-ci, moi je t'écoute également dans le tien en voiture, au lieu des fois alors c'est sympa d'écouter de la musique, mais d'écouter du contenu, d'écouter des audiobooks, etc. C'est une façon de s'imprégner aussi de la pensée, de l'essence de ce que les gens ont à apporter. Donc c'est toujours une plus-value énorme. Et effectivement, tu t'aperçois au bout d'un moment que plus tu t'intéresses à une thématique, je crois il y a quelqu'un qui un jour a dit, je me rappelle plus c'est de qui, tu sais, on devient expert quand on a passé 10 000 heures dans une thématique. Ça revient un peu à ça, c'est le croisement de ces notions-là qui dit que tu t'améliores et tu t'enrichis de l'expérience des autres, et que ça soit à leur contact physique ou que ça soit par le biais des connaissances qu'ils peuvent t'apporter. D'où l'intérêt effectivement de bénéficier aussi d'un accompagnement comme toi tu le proposes par exemple. Tout à fait d'accord avec toi, et il suffit de regarder les gens qui ont réussi, hein, observer, même pas besoin de nous écouter, observer ceux qui réussissent et voyez si c'est des gens qui font ça solo dans leur coin ou qui sont accompagnés, et quelquefois même s'ils vous le montrent pas, en coulisses, ils sont accompagnés. Et ouais, c'est marrant parce que je fais souvent cette comparaison avec les sportifs, hein. Notamment par exemple je pense au Tour de France où les mecs ont l'oreillette, quoi. C'est-à-dire que même sur un sport où on se dit mais le mec est tout seul en fait, bon, au vélo c'est pas vrai parce qu'en fait ils sont en équipe, il y a une logique d'équipe, etc. Enfin, je suis pas un spécialiste du cyclisme, mais à tout niveau dans le sport, dans l'athlé, les mecs ont des entraîneurs, ils bénéficient de conseils de gens qui ont réussi avant eux, qui ont été médaillés, ou on regarde les grands footballeurs qui se reconvertissent comme entraîneurs sur le banc, etc. Finalement, on s'aperçoit que dans toutes les thématiques, dans tous les milieux, finalement, tu n'arrives à atteindre tes objectifs que sur la base de conseils, d'accompagnement, de l'expérience tu réinventes pas la roue, quoi. Finalement, tu as toujours besoin de t'entourer pour arriver à atteindre tes objectifs, quels qu'ils soient. Alors, tu peux le faire tout seul dans ton coin, mais c'est vrai que généralement, même le mec qui dit je le fais tout seul dans mon coin, en fait, il le fait avec des tutos sur YouTube et bricole, en fait. Donc finalement, il le fait pas seul, quoi. C'est rarement un mec seul dans sa grotte qui a créé quelque chose, quoi. C'est souvent avec le conseil ou en essayant de s'inspirer de ce qu'on fait d'autres, quoi. Pour rebondir là-dessus, est-ce qu'il y a des podcasts que toi t'aimes bien écouter, que tu lis, enfin podcast ou livre d'ailleurs, est-ce que tu as du contenu comme ça que tu peux proposer, enfin partager avec nos auditeurs? Je vais essayer de varier. Alors, si vous cherchez du contenu marketing, il y a le podcast de Stan Leloup, hein, Marketing Mania. Vraiment, c'est une référence. C'est un très, très bon podcast. Je pense que c'est au niveau des podcasts américains. Niveau livre, je vais essayer de varier comme ça. Il y a un livre qui m'a qui m'a beaucoup aidé, moi, c'est No Excuses
Donc, pas d'excuses de Brian Tracy, No Excuses, qui dit que, un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il faut se discipliner pour réussir. Mais il le dit de manière bienveillante, de manière très pratique. Ça se lit assez facilement quand on comprend l'anglais et ça nous aide vraiment à, à petit évoluer. Forcément, j'ai envie de recommander mon livre, hein, Le Guide du blogueur. En 7 chapitres, vous passez en revue un peu comment les entrepreneurs réussissent, le modèle qu'ils utilisent en créant du contenu. Il y a un groupe Facebook et des ressources associées. Et puis peut-être un dernier comme ça, c'est 12 Week Year. Donc c'est d'un auteur qui s'appelle Moran, 12 Week Year, qui dit qu'il faut diviser son année pas en 52 semaines, quoi, en un an, mais en 12 semaines. Et puis je vais terminer avec une chaîne YouTube, Gary Vaynerchuk. C'est vraiment, je me nourris de Gary Vaynerchuk tous les jours. C'est un entrepreneur qui a très bien réussi, très enthousiaste, un peu grossier parfois, et très généreux, qui publie des épisodes de vlog tous les jours. Donc Gary V, si vous tapez Gary V, V-E-E, vous le trouverez. On mettra de toute façon l'ensemble de ces choses-là dans le descriptif de la vidéo, enfin du podcast, pour aider les gens effectivement à retrouver le contenu plus facilement. Est-ce qu'il y a de la musique également qui t'inspire? Est-ce qu'il y a des choses qui te donnent un peu la pêche le matin, ou quand tu te mets à bosser, ou quand t'as un peu, genre t'as fait une mauvaise journée, ça a pas donné ce que t'avais l'intention de donner? Bah, en ce moment, j'ai regardé Bohemian Rhapsody, le film qui retrace l'histoire de Queen. Donc, je suis à fond sur We Are the Champions de Queen, tout simplement. Un classique, un classique. Classique, mais ça aide pas mal. Et sinon, vraiment, Gary Vaynerchuk, il est tellement motivant que avant mes épisodes de podcast, avant cette interview, je regarde ça. C'est une dose d'énergie, d'enthousiasme et ça me suffit, quoi. Vraiment. Eh bien, écoute, on arrive dans la fin de cet épisode. Quel serait le dernier conseil que tu donnerais à nos auditeurs avant qu'on se quitte? C'est le classique, passer à l'action. On n'a qu'une vie, ça c'est vrai. Passer à l'action, c'est le seul moyen d'obtenir des résultats. L'idée, c'est pas d'obtenir des résultats pour impressionner d'autres personnes, c'est juste pour vous d'être satisfait. C'est comme si vous aviez 100 € dans la poche et que vous avez faim. Bah, vous l'utilisez pour vous acheter à manger, c'est aussi simple que ça. Et ben, vous avez en vous du potentiel, des compétences, quelles que soient vos origines, si vous êtes un homme ou une femme, ou que vous viviez, vous avez quelque chose en vous. Et utiliser ce quelque chose pour vous-même, ça va aussi vous permettre d'aider d'autres personnes. Par exemple, dans l'entrepreneuriat, si vous cherchez à gagner de l'argent, vous allez comprendre très rapidement qu'il faut résoudre des problèmes, apporter des solutions aux problèmes des gens si vous voulez gagner de l'argent sur Internet. Et il se trouve que tout le monde est gagnant. Vous êtes gagnant, vous enrichissez aussi émotionnellement, la satisfaction d'aider, et vous enrichissez les autres, vous aidez les gens. Donc, passer à l'action est le meilleur moyen d'aider vous-même et d'aider les autres, et évidemment essayer de prendre la meilleure direction possible. Et pour ça, va falloir prendre un peu de temps pour vous questionner. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous voulez atteindre comme résultat? Qu'est-ce que vous feriez de votre vie si vous étiez millionnaire? Et voilà, faites-vous accompagner si besoin. Il y a des très bons livres aussi qui peuvent vous aider, mais tout ça est possible que si vous passez à l'action. Donc n'ayez pas peur, il n'y a rien à perdre, et les résultats suivront, chacun à son rythme. Merci énormément Lingen pour ce partage de cette aventure et de ta vision très optimiste et très comment dire. Je vais la refaire parce que du coup mes mots me manquent parce qu'il y a un mot que j'arrive pas à mettre le nom dessus, mais c'est pas grave. Donc je vais le refaire. Merci beaucoup donc Lingen pour le partage de cette aventure, de ton aventure entrepreneuriale et de ta vision du milieu avec ce parcours qui pour moi est très très inspirant, hein. Donc je te souhaite énormément de réussite et dis-nous simplement où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver s'ils veulent effectivement bénéficier d'un peu plus de contenu, même si je pense qu'ils l'ont bien compris, qu'on mettra dans le descriptif de l'épisode.
Super, j'ai un appel à l'action pour vous si vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat et que vous êtes au niveau 0 ou 0,5. J'organise le sommet virtuel solopreneur. Donc, ça aura lieu en janvier 2019 et je vais faire ça tous les ans. C'est sur svs2019.fr, svs2019.fr. C'est gratuit, inscrivez-vous. Il y aura 20 experts et intervenants qui vont vous donner des conseils pour lancer votre business. J'ai invité vraiment des gens que j'apprécie énormément. Et en suivant cette semaine de contenu, vous aurez tous les ressources pour vous aider à lancer votre business sur Internet, donc svs2019.fr. Très bien, écoute, je te remercie et je te dis à très bientôt pour suivre tes évolutions. Merci beaucoup Patrick, bonne continuation à toi et c'était vraiment un plaisir. Merci, au revoir Ligan. L'épisode est maintenant terminé. J'espère que vous l'avez apprécié, qu'il vous a inspiré. Si oui, pensez dès à présent à vous abonner. Et si vous voulez m'aider à faire vivre ce podcast, alors je vous invite à laisser un commentaire ou une évaluation sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez. Cela me permet d'améliorer le contenu et de le faire connaître à un plus grand nombre de personnes. Et pour vous remercier de votre aide, je ferai chaque mois un tirage au sort parmi les nouveaux contributeurs et j'offrirai 1 heure de coaching ainsi qu'un bon d'achat de 20 € sur Amazon. Le nom du gagnant sera publié sur Facebook. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur ma chaîne YouTube ainsi que sur Facebook, Twitter et Instagram. Je mettrai les liens dans le descriptif de l'épisode et sur le site internet www.developpementroyal.com.